Salut à tous, bienvenue sur Capital Evo, la chaîne qui transforme votre curiosité financière. En capital réel, on pense souvent que la richesse se résume à la taille du compte en banque. Mais la vérité, c'est que la richesse, la vraie, commence dans la tête. La richesse n'est pas seulement une question de revenus, c'est avant tout une manière de penser, de décider et d'investir. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble 5 différences fondamentales entre la façon de penser des riches et celle des classes moyennes ou modestes. Croyez-moi, comprendre ces différences pourrait complètement changer votre perspective sur l'argent et vous mettre sur la voie de la liberté financière. Le premier point, et probablement le plus important, c'est la relation à l'argent. Beaucoup de gens voient de l'argent comme un moyen de se faire plaisir, de s'acheter des choses, bref, de le dépenser. Et c'est normal, on a tous des envies. Mais les personnes riches, elles, ont une vision différente. Elles voient l'argent comme un outil, un levier pour en générer davantage. Imaginez, vous recevez un bonus de 1000 €. La réaction classique serait peut-être de s'offrir le dernier iPhone. Une personne riche, elle, va chercher à faire fructifier cet argent. Elle va l'investir dans un actif, quelque chose qui va générer des revenus supplémentaires à long terme. C'est cette mentalité d'investisseur, de faire travailler l'argent pour soi, qui est la clé. Et ça nous amène directement au deuxième point, qui est étroitement lié, les riches achètent des actifs, pas des passifs. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la célèbre règle de Robert Kiyosaki, les actifs mettent de l'argent dans ta poche. Les passifs t'en retirent. C'est une phrase qui a changé ma vie et qui résume parfaitement cette différence de mentalité. Une voiture, par exemple, c'est un passif. Elle perd de la valeur chaque jour et vous coûte de l'argent en essence, en assurance, en entretien. Les riches, eux, vont privilégier l'achat d'actifs, des actions qui rapportent des dividendes, de l'immobilier qui génère des loyers, des parts dans des entreprises. En clair, ils construisent un patrimoine qui travaille pour eux, même quand ils ne travaillent pas. Chapitre 3. Pensée long terme, la patience, clé de la réussite financière. Troisième point crucial, la vision à long terme. On vit dans une société de consommation qui nous pousse à la gratification immédiate. On veut tout de suite. Mais les personnes qui réussissent financièrement, elles, ont compris que la patience est une vertu cardinale. Elles ne pensent pas en jours ou en mois, mais en années, voire en générations. Elles savent que les décisions financières prises aujourd'hui auront un impact sur leur avenir et celui de leurs enfants. Refuser un plaisir immédiat pour investir dans un projet qui générera des revenus dans 5 ans? Pour beaucoup, c'est impensable. Pour les riches, c'est du bon sens. Chapitre 4. L'importance capitale de l'entourage. Passons au quatrième point, qui est souvent sous-estimé, l'entourage. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, et c'est particulièrement vrai en matière de finances. Les personnes qui réussissent financièrement cherchent à s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont la même ambition et la même vision. Des personnes qui vont les tirer vers le haut, les challenger et les aider à grandir. Si vous passez votre temps avec des personnes qui se plaignent constamment de l'argent, qui dépensent tout ce qu'elles gagnent et qui ne pensent qu'à court terme, il y a de fortes chances que vous finissiez par adopter la même mentalité. Chapitre 5. Investir dans son éducation financière. Le meilleur investissement. Enfin, le dernier point, mais pas des moindres, l'éducation financière. Beaucoup de gens pensent que l'apprentissage s'arrête une fois le diplôme en poche. Erreur. Les personnes riches n'arrêtent jamais d'apprendre. Elles lisent des livres sur la finance, écoutent des podcasts, suivent des formations, s'entourent de mentors. Elles savent que la connaissance, c'est le pouvoir, et que plus on en sait sur l'argent, mieux on est armé pour le gérer et le faire fructifier. Alors, prêt à changer de perspective? Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, c'est la suivante. Si vous voulez commencer à penser comme les riches, ne cherchez pas à devenir riche rapidement. Cherchez à devenir intelligent financièrement. Apprenez à gérer votre argent, à investir intelligemment,
à construire un patrimoine sur le long terme. Abonnez-vous à Capital Evo pour recevoir chaque semaine une leçon concrète pour faire évoluer votre capital. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.